Après cette petite île grecque, nous sommes allés à Athènes. Là, on a beaucoup marché. Et puis, on a pris un train pour la frontière avec la Macédoine. On a traversé la frontière pour aller à la gare. Là, il y avait vraiment beaucoup de monde, pas que des Syriens. On a rencontré des Égyptiens, des Libanais, des Irakiens. On a dû rester là environ une semaine. C'est le plus long qu'on soit resté à un endroit. Parce qu'il n'y avait qu'un ou deux trains par jour et tellement de monde. Quand le train arrivait, on aurait dit des corbeaux ou des fourmis qui couraient vers le train pour tenter d'embarquer. Beaucoup de gens essayaient de faire comme Spider-Man, de sauter, de s'accrocher au train. Et dans notre groupe, il y avait des filles, c'était dur pour elles. Donc mes amis et moi, on est restés avec elles pendant une semaine. Mais à la fin, mes amis m'ont dit, c'est pas vraiment notre groupe. On reste avec eux pour la compagnie, mais là, il est vraiment temps de partir. We're here since weeks, so if we're not gonna move, it's gonna be real bad, week in Macedonia. So after a week, donc on est monté dans le train, mais ça a été très dur parce que à ce moment-là, justement, la police avait décidé de ne plus laisser monter les hommes, seulement les femmes et les familles. On s'est dit, mais vraiment, on n'a pas de chance. Alors bon, on s'est mis d'accord avec une famille pour qu'ils disent qu'on était ensemble, on faisait partie de la famille. Quand ils sont montés dans le train, on a appelé « Attends, c'est ma sœur !» Et la police lui a demandé si nous étions de sa famille. Mais elle a dit que non. Après toutes ces questions, ces tentatives, le policier commençait à perdre patience et finalement il nous a laissé monter. Allez, allez-y. Et c'est comme ça qu'on est parti à la frontière serbe. Une fois sur place, on a voulu traverser la frontière, mais la police nous en a empêchés. Car c'est un territoire sous contrôle allemand. Et si on passe, on peut se faire tirer dessus, soi-disant. C'est une zone militaire allemande, je crois. Mais on a aussi commencé à entendre que ce n'était pas vrai, que c'était des histoires. Donc on a dit, bon, on va y aller, même si on risque de se faire tuer. Mais finalement, il nous en a empêchés. Puis quelqu'un nous a indiqué un chemin. Si on voulait vraiment traverser cette zone, il nous a montré comment s'introduire en Serbie. Donc, on s'est retrouvés dans une forêt et à mi-chemin, on a rencontré quelqu'un qui nous a demandé de l'argent en échange de son silence. Il nous a dit « Si vous ne me payez pas, moi, je vous dénonce à la police ». C'était très bizarre. Donc, on a discuté avec lui et finalement, on lui a donné 50 €. On a continué à marcher jusqu'à trouver un grand bus qui nous a amenés dans un camp. Là, on nous a délivré un papier qui assurait notre sécurité lors de nos déplacements en Serbie et qui nous permettait de repartir avec le bus. On est resté dans ce camp 2 ou 3 jours pour attendre ces papiers. Une fois qu'on a eu nos laissez-passer, on s'est rendu en bus à la capitale.
Mais là, ça a été très dur, car le chauffeur du bus s'est enfui avec tous nos papiers. Après 3 interminables jours à attendre ces papiers, on te les vole. On ne savait plus vraiment quoi faire. Donc on est allé voir la police. Pas juste nous, hein. Il y avait au moins la moitié du bus. Mais nous, on était quasiment les seuls à savoir parler anglais. Donc on s'est adressé à un policier en faction avec une arme à feu. On lui a expliqué que nous étions réfugiés, que nos papiers avaient été volés. Et le type était vraiment très menaçant. Il nous insultait, il nous traitait de menteurs. Je pense qu'il devait avoir peur. On lui a dit, bon, tranquille, tranquille. On lui a expliqué comme on a pu qu'on ne lui voulait pas de mal. Il nous a dit, bon, je vous crois, mais je ne peux rien pour vous. La seule option, c'était de repartir au camp pour redemander des papiers. Ça allait nous prendre 1 semaine de plus. On a dit non, là, stop. Et comme nous ne voulions pas rester en Serbie, mais continuer vers l'Allemagne ou vers ailleurs, il nous a conseillé de continuer sans papier. Et c'est ce qu'on a fait. On est resté 2 jours de plus en Serbie, le temps de se préparer, de trouver la personne qui nous ferait passer en Hongrie et nous faire traverser la Hongrie. C'était une très très longue marche, tout le long de la frontière serbo-hongroise, à travers la forêt. La forêt hongroise est immense, très dense. Les arbres sont immenses. On n'y voit rien. C'est comme si tu étais aveugle. On marchait de nuit, parce que tu ne peux pas traverser la forêt dans la journée. C'était la nuit noire, je ne voyais rien, et c'était vraiment effrayant. Parce que je savais que si je perdais mon groupe, je ne sortirais plus jamais de la forêt. Même ceux qui nous ont fait traverser étaient très attentifs à nous, parce qu'ils savaient que si on se perdait, ils ne pourraient pas faire demi-tour pour nous rechercher, ils devraient continuer à avancer avec les autres. Alors, on se tenait les uns les autres, on attrapait le t-shirt de celui qui était devant nous. Ça a duré des heures et des heures. Bon, on ne marchait pas tout le temps. On s'arrêtait régulièrement. Au moindre bruit, si on voyait la police, on s'arrêtait et on s'asseyait en attendant que ça se calme. Et ensuite, on se remettait en marche. Après avoir traversé la forêt, on est tombé sur une route. Et là, une voiture est venue nous chercher pour nous amener à Vienne. On a roulé environ 3 heures. En descendant de voiture, on s'est débarrassé d'abord de beaucoup d'affaires. On avait des affaires déchirées, sales. Ça pesait pour rien dans les bagages et on savait qu'on n'allait pas s'en resservir plus tard. Maintenant que je pense à ça, on avait aussi jeté plein d'affaires dans la mer. On s'est remis en marche pour trouver une gare, mais on est tombé sur la police. Il y avait dans notre groupe des Afghans. Ils leur ont parlé et ils les ont embarqués. Tout de suite après, une deuxième voiture de police est arrivée. Ils se sont adressés à nous, ils nous ont demandé d'où on venait. On ne voulait surtout pas être pris pour des réfugiés, nous. Donc on s'était changés, on s'était bien habillés, on portait des habits propres. On avait traversé tout ça et on voulait ressembler aux gens du coin, aux gens de Vienne. On ne voulait pas ressembler à des réfugiés.
Mais la police nous a demandé d'où on venait, de Syrie. Bon, ils nous ont fait monter dans la voiture. Et une femme policière m'a dit qu'il devait nous emmener dans un camp pour nous nourrir, pour nous soigner si besoin était. Je lui ai demandé si après ça on pourrait repartir. Elle m'a dit oui, oui. Donc on les a suivis. C'était un très bon camp en fait. Il y avait des lits pour dormir, même s'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Là, on a beaucoup mangé. Après tout ce périple sans manger, là, on en a vraiment profité. Au bout d'un moment, ils nous ont appelés l'un après l'autre. Et quand on s'est présenté, ils nous ont confisqué notre argent, nos téléphones, nos passeports. J'ai demandé pourquoi. Mais la policière m'a dit que c'était une décision du gouvernement. Soit on restait dans ce camp comme ça, soit on retournait en Hongrie, car c'était de là que nous venions. Alors bon, j'ai essayé de lui dire qu'on n'était pas passé par la Hongrie, mais elle ne m'a pas cru. Je ne suis pas stupide, tu n'as pas été transporté jusqu'ici par un oiseau. Tu viens de Hongrie, tu retournes en Hongrie. On ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre que nos noms soient appelés pour recevoir des papiers. Et quand ça a été mon tour, elle a reçu un message sur son téléphone portable devant moi. Et elle m'a dit de prévenir tout le monde. On allait nous rendre toutes nos affaires et on allait tous pouvoir passer. On était si heureux qu'en fait on s'est pris en photo avec ces policiers. Ils avaient été si gentils avec nous. Mes amis et moi, on a voulu se prendre en photo avec eux. Ils nous ont emmenés à la gare et ils nous ont aidés à prendre les tickets. En fait, on devait rejoindre une autre gare près de la frontière allemande. Mais il n'y avait plus de train ce jour-là, donc on a attendu le lendemain. On a attendu dans la gare et le lendemain, on a pris un train. Le train était bondé, on pouvait s'asseoir uniquement par terre. Beaucoup d'entre nous voulaient aller en Allemagne. Presque la totalité de notre groupe voulait aller en Allemagne. Je crois que j'étais le seul à vouloir venir en France. Avant, j'avais un ami qui voulait aussi venir en France, mais il a été arrêté en Hongrie. C'était compliqué pour lui de continuer. On avait pris ses empreintes digitales. Donc, il voulait aller en Allemagne, mais on s'était mis d'accord pour ensuite aller en France ensemble. On a cherché des trains vers la France pour moi, vers les Pays-Bas pour tous mes amis. J'ai acheté un ticket. C'était pas direct pour la France. Je devais prendre un train vers une ville frontalière, puis ensuite un bus pour entrer en France, et là, aller à Strasbourg. J'ai donc pris ce train pour une ville, cette ville allemande près de la frontière. Là, j'ai pu prendre un bus. Et il y avait une dame allemande assise à côté de moi. Et elle m'a parlé pendant tout le voyage. C'était très agréable.
after it, we arrived to Strasbourg. A lot of people was from Germany in the bus, you know. I was the only one. Il y avait beaucoup d'Allemands dans le bus. J'étais le seul Syrien et il n'y avait pas de Français. Il n'y avait que des Allemands. En arrivant à Strasbourg, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans un McDonald's. D'abord, j'étais affamé, mais je voulais aussi avoir une connexion Internet pour pouvoir dire à tout le monde que ça y est, j'étais arrivé.